On a parlé hier de deux grands rabbins de ce monde, vivaient il y a 4 siècles, le Megillah Amukot, un des grands kabbalistes de tous les temps. Son livre, c'est Megillah Amukot, celui qui dévoile les choses profondes, et le Bach, le Beit Hadash, un des grands décisionnaires de tous les temps. Le Bach était le rabbin de la ville, et un jour il se promène dans la ville et il voit tout à coup 2 personnes, à l'allure de tzadikim, avec la face rayonnante de lumière, passer rapidement comme ça devant lui. Zip! Il veut les rattraper, mais il n'arrive pas. Ces gens vont à une vitesse, une allure. Du coup, il voit encore 4 personnes, cette fois avec un visage noir comme ça, une mauvaise mine, courir aussi, et passer aussi devant lui comme ça, et suivre les 2 personnes. Et ils appellent, hé, venez, venez! Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Bon, les 4 s'arrêtent. Qu'est-ce qu'il y a? Qui vous êtes? Qu'est-ce que c'est ça? Nous sommes, je suis Gehazi et ses 3 enfants. Alors, je vais faire une parenthèse pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qui Gehazi et ses 3 enfants? Alors, parenthèse dans l'histoire. C'est marqué dans la Bible, dans le livre des rois 2. Il y avait un prophète, Eliyahu Hanavi, qui avait un élève qui s'appelait, en français, Élisée, c'est insupportable à entendre, Elisha, d'accord? Elisha, Hanavi, Elisha le prophète. Dieu a dit à Eliyahu Hanavi, va et prends comme élève Elisha. Et Eliyahu Hanavi passe près de l'endroit où est Elisha. Elisha se trouve en train de tirer la charrue avec 12 bœufs. Et Eliyahu Hanavi, même pas une parole, lui envoie sa cape comme ça. Elisha comprend le signe tout de suite. Il dit, laisse-moi, je vais aller embrasser mon père et ma mère, et je viens avec toi. Et Eliyahu Hanavi dit, je t'ai rien demandé. Et il l'envoie balader carrément, c'est pas... Bon, néanmoins, rapidement, Elisha va dire au revoir à ses parents. Il prend un des bœufs, on fait un sacrifice pour Eliyahu Hanavi, donne une partie à manger à Eliyahu Hanavi, une partie, bien sûr, à Akadosh Baruch Hu, et après, il devient le élève de Eliyahu Hanavi. Un beau jour, Eliyahu Hanavi doit décéder. Il dit à Elisha, écoute, je dois partir maintenant, Dieu m'a appelé pour une mission, reste ici. Et Elisha, qui était un prophète, savait très bien que le jour de Eliyahu Hanavi était arrivé. Il dit, je ne te quitterai jamais, je ne te quitte pas, je reste avec toi. Et Eliyahu Hanavi s'avance, il arrive près de Jéricho. De nouveau, il dit à Elisha, écoute, je dois partir maintenant, Dieu m'appelle pour une mission, reste ici, et tu peux venir avec moi. Je te promets, je ne te quitte pas. Viennent des élèves des prophètes qui vont dire à Elisha, tu sais qu'aujourd'hui ton rave disparaît. Les élèves des prophètes qui étaient prophètes aussi, avaient roi HaKodesh, avaient l'Esprit Saint, ils savaient que c'était le jour où Eliyahu Hanavi devait quitter ce monde. Elisha, je sais très bien, c'est pour ça que je ne le quitte pas. Eliyahu Hanavi arrive, je vous raconte aussi marqué dans la Bible, hein, dans les rois, je ne sais plus quel chapitre, 5, 6, vous verrez, roi 2. Eliyahu Hanavi arrive au bord du Jourdain, il prend sa cape, il la roule, il donne 2 coups comme ça dans le Jourdain, et le Jourdain qui s'ouvre en 2, et Eliyahu et Elisha passent les 2 à pied sec dans le Jourdain. Eliyahu Hanavi dit à Elisha, qu'est-ce que tu veux de moi? Demande-moi, et je vais d'exaucer ta demande. Alors Elisha demande à Eliyahu Hanavi, je veux recevoir 2 fois plus que ton niveau. Alors toi, Eliyahu Hanavi, c'est un niveau extraordinaire, je veux 2 fois plus. Eliyahu lui répond, je te demande une chose qui est difficile, mais si tu me vois partir, alors sache que tu as été exaucé. Et tout à coup, Elisha voit un chariot de feu descendre du ciel, dans lequel monte Eliyahu Hanavi, et Eliyahu Hanavi est monté comme ça dans le... Alors évidemment, de nouveau, faut pas... On dit un chariot, on s'imagine devoir entendre des chevaux de feu, avec des chevaux... On parle maintenant de façon imagée, d'accord, hein. Il y aura qui diront, les extraterrestres diront, non, c'est une soucoupe volante qui est venue, qui a pris Eliyahu Hanavi. Il s'agit maintenant de réalité spirituelle. Si Eliyahu Hanavi a dit à Elisha, si tu peux voir, c'est une chose qu'on ne voit pas. Les communs des mortels ne voient pas. Elisha Hanavi, qui était un homme qui voyait les choses spirituelles, qui percevait les choses que nous ne percevons pas, lui traduit cela en un véhicule de feu, un char de feu descend du ciel avec des chevaux de feu, compris Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est une des 10 personnes qui sont rentrées dans l'Amaba sans mourir. Bon, Elisha, surtout tout seul, il y a par terre la cape de Eliyahu Hanavi, il la prend, il reva près du Jourdain, il donne 2 coups et la mer elle s'ouvre. Et Elisha a effectivement reçu 2 fois plus que Eliyahu Hanavi, parce qu'il a vu donc comment Eliyahu Hanavi est parti dans le ciel. Alors tout ça pour dire qui était Gehazi. Gehazi, c'est tout simplement le bedeau, comme ça on appelle cela, d'accord, le shamash, celui qui s'occupait de Elisha Hanavi, le shamash. Et c'est marqué dans la Bible que il y avait le ministre de la guerre, le général en chef des armées du roi de Syrie, de Aram à l'époque. Aram, c'est la Syrie aujourd'hui, il s'appelait Naaman. Et il était lépreux.
Et une servante juive qu'ils avaient kidnappée aux Juifs a dit à sa maîtresse, donc la femme de Naaman le général, sachez que nous on a un homme très saint en terre d'Israël, il s'appelle Elisha Navi, Elisha le prophète, et votre mari il est lépreux, qu'il aille et le prophète fera un hocus pocus, un abracadabra, et il pourra faire quelque chose, c'est un grand homme, et qu'il est plus sa lèpre. Bon, Naaman le général entend cela, va voir le roi de Syrie, il dit écoute, rends-moi service, il paraît qu'ils ont, là-bas en Israël, ils ont un homme très très saint, je veux qu'il enlève ma lèpre, ok. Le roi aime beaucoup son général, alors il envoie une délégation avec des vêtements, de l'or, de l'argent, et une lettre au roi d'Israël qui reçoit cette lettre, il voit, voilà, moi, roi de Syrie, je demande, voilà, enfin, je t'envoie tous ces cadeaux-là, je demande de recevoir mon général Naaman, qui est lépreux, et de le débarrasser de sa lèpre. Le roi d'Israël voit cela, à l'époque, Israël c'était un très petit royaume, la Syrie c'est un royaume énorme, il comprend, il déchire ses habits. Il dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'il veut le roi de Syrie? Il veut que moi maintenant j'enlève la lèpre à un homme. Il me prend, certainement, il cherche maintenant un moyen de venir, une bonne raison pour venir m'assiéger et faire la guerre contre moi. Donc il déchire ses habits de douleur, sachant que voilà, c'est une menace maintenant. Voilà, la Syrie a des déclarations de guerre de la Syrie contre Israël, parce qu'Israël refuse de soigner les lépreux syriens. Un homme dit au roi, écoute, on a Elisha Hanavi, le prophète, envoie-le chez Elisha. Chose exécuté, et voici que Naaman arrive avec sa délégation, tous ses chevaux, etc. L'armée arrive dans le bled de Elisha. Le bled! Elisha ne sort même pas de sa maison, lui fait dire, va, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain. Naaman entend ça, il est furax. Il dit quoi? Moi, je croyais qu'il se sortirait, il ferait des incantations, il passerait la main sur mon corps, et comme ça, il me ferait passer. Moi, il me dit d'aller tremper 7 fois. Il manque des fleuves de qualité, des rivières meilleures que le Jourdain en Syrie. Ah, je vais me tremper là-bas, ça sera beaucoup mieux. Et il part furieux. Ses esclaves viennent lui dire, écoute, Sa Majesté, Claude, son honneur, le général, c'est un homme saint qui t'a dit, tu perds rien, en route, on passe par le Jourdain pour rentrer en Syrie, il faut passer par le Jourdain, trempe-toi, 7 fois, ok, Naaman accepte. Il se trempe 7 fois dans le Jourdain, il ressort, la peau comme une jeune fille de 17 ans, hein, tout beau, tout propre. Extraordinaire, il revient chez Elisha, se prosterne, il dit, je suis prêt à donner tout ce que tu veux, pardonne-moi juste que dorénavant, moi c'est fini, je ne vais servir que le Dieu d'Israël, les dieux maintenant de Syrie, je sais que c'est de la gnognotte, simplement lorsque mon roi ira se prosterner dans le temple des idoles syriennes, je devrais avec lui aussi, c'est moi qui le soutiens, me prosterner avec lui. Mais à part cela, à part cette entorse au règlement que je fais, je serai un fidèle serviteur du Dieu d'Israël. Elisha dit, va en paix, je veux aucun de tes cadeaux, c'est bon. Et Naaman s'en va. Gehazi, qui était le shamash, le bedeau de Elisha, il dit, regarde-moi maintenant, toute cette fortune, on a pu faire une bonne affaire maintenant, moi et mes enfants, j'en peux vivre quelques bonnes années avec les cadeaux qu'il amène Naaman. Il voit que Elisha a le dos tourné, hop, il va et il rattrape Naaman et sa délégation. Il dit, écoute, Elisha m'a dit, on a deux invités qui viennent d'arriver maintenant, deux élèves de prophètes, ils n'ont rien à manger, donne-nous s'il peut quelques costumes, un peu d'argent, parce qu'il faut que je les sustente un peu. Naaman dit avec plaisir, et il va, lui donne un cadeau bien comme il faut. Gehazi revient chez Elisha, je lui dis, où t'as été? Ah, j'étais par-ci, par-là. Tu veux me voir à moi, tu me racontes des histoires? Je vois très bien, moi je l'ai envoyé pour qu'il y ait un kiddush Hashem, pour qu'il y ait sanctification du nom de Dieu, je l'ai envoyé comme ça sans rien prendre. Et toi maintenant tu vas prendre des choses matérielles. Et maintenant je décrète que la lèpre de Naaman, elle passe sur toi et tes enfants pour l'éternité. Et voici que Gehazi et ses 3 enfants sont devenus lépreux pour l'éternité. Je reviens en Europe orientale, il y a 4 siècles. Le bar demande aux 4 personnes, c'était 4 personnes noires, qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Il dit, je suis Gehazi et mes 3 enfants, lépreux. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, parmi les punitions que nous avons reçues pour l'éternité, c'est que nous devons toujours poursuivre. On essaye d'accéder, on n'arrive pas. Eliyahu Hanavi et Elisha. Les 2 personnes que tu as vues passer auparavant avec la tête toute éclairée, c'est Eliyahu Hanavi et Elisha. Comme ça, et où ils vont? Gehazi dit, ils vont voir le Megillah Hamukot. Megillah Hamukot? Ok. Viens le bar, voir Megillah Hamukot. Dis-moi Megillah Hamukot. Il paraît que non seulement Eliyahu Hanavi, mais même Eliyahu et Elisha viennent te voir. Et pourquoi ils viennent me voir à moi?
Écoute, je sais, la question je te la posais avant toi. Sache que c'est marqué dans la Gemara qu'on a le droit, si c'est nécessaire, d'avoir un 64e d'orgueil. C'est vrai, mais le Hanavi ne se dévoile pas à quelqu'un qui utilise même un 64e d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il faut une humilité totale. Toi, étant rab de la ville, tu es obligé, pour assurer ta mission d'être rab de la ville, d'avoir ce minimum d'orgueil. Mais moi qui suis un petit rien du tout, donc je peux me permettre d'avoir encore moins que cela, c'est pour ça que le Hanavi vient me visiter à moi, et pas à toi. De nouveau, pour nous, messieurs, c'est un grand moussard. Je vous demande ni un 64e, ni qu'on ait un 64e en moins de nos tonnes d'orgueil, ça sera déjà beaucoup. Bonne journée.